C'est weird, puis en même temps, c'est comme on a le temps, là. Toutes les fois qu'on a dit « Yeah, man, appelle-moi anytime, yeah, viens me voir, puis on le fait jamais, mais là, on a le temps. Là, il n'y a vraiment plus d'excuses. Fait que si on se parle pas, s'il y a des chums dans ta vie, le kid, à qui tu n'as pas parlé pendant un mois, la merde, si c'est plus des chums. T'es même plus, non, c'est clair, le message est clair. Non, s'ils ne travaillent pas dans une épicerie, ils ne sont pas truckers, infirmières ou infirmiers ou médecins, la merde, ils ont du temps à vous appeler. Voyons donc, man. J'ai déjà commencé à faire ma liste. J'ai commencé à faire ma liste. Sur Facebook, il élimine des friends aussi. Il est tanné. Ça va être lettre à Noël. Je vais dire ça demain. Comment ça va? Comment ça va, man? Ça fait du bien de vous voir, les gars. Ça va? Yeah, un peu tout, man. Good. C'est trop loin, ici. C'est loin, là. Oh, on se voit plus. Ouais, on se voyait au quotidien avant, tu sais. Oui. On allait toujours prendre une bière ensemble, les vendredis 5h. Ben oui. Oui, on va tellement blâmer ça sur le COVID-19. Ah, du COVID! Ah, à cause de toi, il y a 6h30 de route entre nous deux. Entre nous trois. Man, comment vous vivez ça, man? Comment vous vivez ça, les gars, man? Moi, je pense que je le dépile, le gars. Quoi, ça? Ouais, moi, je suis pas isolé tout seul. C'est ça. Nick est tout seul chez eux. Ouais. Moi, je suis en famille. So, moi, c'est vraiment moins pire que le restant du monde. OK. Moi, la vie est belle en crise. C'est pas tout le monde qui aime sa famille comme toi. Hein? Ah, c'est ça. Ben, Nick, lui, toi, Nick, t'es tout seul. Là, tu souleves le talon en crise. Ouais, je suis tout seul. Ouais. Ça, je pense que ça fait 3 semaines que j'ai pas vu un humain dans une distance... À part de Uber Eats pieds, qui vient de te livrer. Là. Non, même ça, moi, je le check à la porte, là, puis j'attends qu'il voit son char, puis là, j'ouvre, puis merci, madame, bonne journée. Leave that door. Do not ring or call. C'est pas nécessaire. Ah non, c'est clair. C'est nécessaire. Non. Mon buzzer, Toi, tu vis ça comment? T'es dans un appart, toi, Nick? Dans un semi-sous-sol, à Hall. T'es dans un sous-sol à Hall. Ben, semi. T'es dans un sous-sol. Semi-sous-sol. Check la fenêtre, là. C'est des belles fenêtres. Si jamais il y a un feu, on reste pas pogné dans le châssis. Genre. Peut-être toi, là. Je suis pas sûr, moi pis Gab, on fit là-dedans. Pas en même temps, ça refait, Chris. De côté, Chris, même pas, je pense. Ouais, quand le confinement va être terminé, there's no way qu'on fait un podcast dans ta cave. Non, je déménage à la fin du mois. Invite-moi même pas, man. C'est vrai, la dernière fois que tu es venu à notre podcast, c'était à mon appart à Ottawa. Yeah, man. Mm-hmm. Yeah, man. On avait commandé de la pizza. Tu avais parti avant, tu pouvais pas rester. Ben oui, je pouvais pas rester, malheureusement. je devais faire le retour à Sudbury parce que j'avais de quoi le lendemain matin. Ah, c'est vrai. Là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Là? Vous faites juste ça? Là? Vous faites juste des podcasts avec du monde? Là? Vous dérangez le monde les samedis? Puis, ouais. Vous faites comme, hey man, moi, je commence à travailler lundi. À faire quoi? Ben, je travaille pour le gouvernement. Je vais commencer à travailler de la maison. OK, mais c'était pas la question que j'avais posée. OK, je vais accepter ta réponse. J'ai pas dit pour qui, j'ai dit à faire quoi. Ben, faire assemblant, là. Ouais, OK, tu travailles pas comme les... Quoi, c'est quoi pour ça, je peux pas Canada? le dire. Ah, t'as pas le droit? Je peux pas le dire. Ah, OK, t'es un des autres, que je te tue. Ouais, que je te tue. Ah, ouais. C'est bien correct que j'ai perdu les élections en novembre, mais no one will care. No one will care. C'est plus important, le Chris. Toi, tu souffres-tu... toi, mon Nick, tu souffres-tu financièrement ou quoi? Là? Non, moi, j'ai une job aussi. OK, tu fais quoi pendant le COVID? Je travaille au centre psychosocial à Ottawa. OK. C'est ça. Puis, tu travailles pas là. Ben, je travaille pas là. Ben, je reste à la maison. Là. Je travaille comme ici, là, où que tu me vois en ce moment. C'est quoi? Ça fait quoi un centre psychosocial? Ben, ça aide avec toutes les dépendances puis la prévention de ça de même, là, santé mentale. D'enfant à mais moi, je fais pas ça. Là. Moi, je touche vraiment pas aux soins cliniques là, à cause de ces formations. Fait que je crée un comité aviseur. Puis je fais des ressources web, genre comme des vidéos. Holy shit, OK.
Mais là, c'est OK. Parce que là, soyons honnêtes, là, une fois que le confinement il est terminé, là, les centres comme le tien, plein d'autres, surtout côté santé mentale, là, ils ont la chienne, là, parce qu'il il va avoir vraiment, là, je sais que là, c'est rendu dark, mais je trouve ça le fun de rire, mais je trouve ça important aussi. Vous autres, vous vous préparez vraiment, là, pour... Il va y avoir une inondation de gens, là, j'imagine. Puis ils se préparent même pour live, pour comment aider le monde qui sont pris à la maison, genre. OK. Le monde, ils vont venir fous, ça continue, là, c'est clair. Ah non, c'est... Tu sais, que tu sois tout seul à la maison ou non. Moi la chose que, tu sais, à qui je pense, c'est ceux qui sont germophobes, tu sais. Ceux qui se lâchent. Howie Mandel, aussi, il y a de la misère, là. Howie Mandel doit être... Man, il a dû se raser tout le corps. Tu sais, comme, il est vraiment... Il vit dans une bulle, là. Tu sais, les bulles que tu peux rentrer dedans, là, il vit là-dedans. C'est ça. C'est à cause de lui, il n'y a plus de papier de toilette et de hand sanitizer nulle part. C'est lui, le sacrément, qui a tout acheté. Non, mais tu sais, on n'en parle pas vraiment, ces gens-là, mais eux qui lavent déjà tout, puis leurs mains, genre 25 à 50 fois par jour, ils doivent capoter, même. Il faut. Ça n'a pas d'allure. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je suis sûr que du monde va sortir avec plein d'eczéma. Moi, j'ai le feeling que le monde va avoir plein d'eczéma quand ils se lavent juste toujours le monde les mains. Plus de douche. Ouais, ou le monde, ils prennent plus de douche aussi. That's it. Pas besoin ici. Prendre une douche, voyons. C'est tellement 2019, prendre une douche ici. Ah non, c'est clair. C'est tellement pas bon. J'ai jamais eu des pellicules dans moi. J'ai jamais eu autant de pellicules. Mais là, je suis déçu. Là, je suis le seul comme... Je file comme je suis le seul que ma barbe de quarantaine. Là. J'ai une moustache. Hey, toi, là, hein? Toi, tu travailles dans un cart de bouffe mexicaine. C'est clair. Petite moustache molle. Ouais, c'est ça. T'as une moustache molle de comme un jeune préputaire à la danse de Diamané, genre. J'ai jamais entendu ça. Je pourrais pas travailler. Une petite moustache molle, man. Ça sonne je comme pourrais pas travailler dans un card mexicain. Et si je mangerais tout ce qu'il y a dans le card, ça ferait pas de profit. Man, tu mangerais les profits, c'est tête. Les autres, ton card est fermé à cause du virus. Non, because of the employee we hire. Le fat fuck. Là, on parle de quoi? Y a-t-il des questions spécifiques? Oui, on va commencer. Comme vous l'avez entendu, cette semaine, on reçoit Steph Paquette. Salut tout le monde! Yes! Ouais! C'est un chanteur. C'est ça. C'est un chanteur, compositeur, interpréteur, politiqueur, improvisateur, mangeur, comiqueur, animateur, cultureur et sex-symboleur. Oui, mais ben là, je suis pas sûr après que le confinement va être terminé. Moi, j'ai l'impression, là... Nous autres, on n'était pas vendus avant non plus, là. Moi, j'ai l'impression que le confinement va être terminé 24 heures après. TLC va m'appeler et vont faire « Hey, tu sais l'émission My 600 Pound Life, là? Ouais, on veut que tu sois là. » Je pensais que ça disait, tu sais, l'émission Say Yes to the Dress. On te voit là. Hey man, c'est rendu que je mange juste pour passer le temps. Tu sais pas ça avant, hein? Non, je mange. Il mangeait la cachette avant. Je mange, exactement. Moi, je mange la cachette. Exactement, mais là, toute la famille est dans la maison, capable de cacher fuck all. Fait que, tu comprends, faut que tu le manges. Mais là, c'est vraiment, t'es là, t'as rien à faire. Tu fais comme, Chris, je vais juste mettre quelque chose dans ma gueule, tu sais. C'est vraiment absurde. On est vraiment là... C'est comme un mauvais porno. Exactement. Tu sais, je sais pas, l'humanité, on est tellement absurde, bizarre, même. Je sais pas quoi d'autre dire. Pose tes questions. Toi, tu fais rien sur un site, là. Tu fais rien sur un site d'abord. Je fais de l'angoisse, je fais de l'anxiété, je fais de l'embonpoint. De la calvitie. Ça, j'en fais en sacrement. C'est ça. Je fais des petits voyages à l'épicerie. Non, mais moi, je suis chanceux. Je suis un des chanceux. Je sais qu'on fait des jokes parce que veut pas, là, pour moi, cette pandémie, c'est trois crises. On se comprend, on essaie de...
je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, puis de rester à la maison, puis le kit, I get it, là, OK? Ouais. Mais moi, mon épouse étant infirmière praticienne, qui va travailler c'est vrai. les jours, tu comprends? Je comprends le côté de garde. Elle, comparée à toi, est importante. Non, on se comprend, là. Wow. On se comprend. On se comprend, là. C'est comme... Tu veux savoir c'est qui est travailleuse essentielle dans la maison, c'est pas le gars qui fait un podcast avec... Tu comprends, là? Tu comprends, là? Mais tu sais, donc, t'as ce côté-là, puis tu comprends de son côté, faire garde, si plein de monde... C'est pas une question... Le monde, ils ont peur... Regarde, on le voit tout partout sur Facebook, on voit les comparaisons de garde, telle affaire tue X montant de personnes par année, telle affaire, on en a juste tué X montant. Ouais. Le problème, c'est pas combien de personnes ça va tuer. Le problème, c'est si on reste pas à la maison pour le kit, tout le système de santé va être comme, inondé, et là, ça va devenir problématique. Et c'est vraiment pas le nombre de gens qui meurent qui est important. Puis je pense que les gens doivent comprendre ça. La deuxième crise, c'est la crise de santé mentale qu'on risque d'avoir, qui se passe présentement et qui risque d'avoir une fois que le confinement est terminé. Et la crise financière, veux pas, même, holy shit. Yeah. Je sais pas, j'ai peur. Faut pas que tu oublies aussi Faut pas que tu oublies les crises familiales. Il va y avoir bien des divorces. Ah, man! Ça, il va y avoir bien des divorces, puis il va y avoir bien des naissances en décembre. Tu comprends? Shit, man! C'est clair, man! T'as les millennials, ça va être les coronalials, quelque chose de même, mais... des covidials. Ben oui, la crise financière. Ouais. Mais la crise financière, man, comme moi, je sais pas, c'est bien beau. C'est bien beau que... Un jour, les restaurants vont réouvrir. Ceux qui ont survécu. Il y a des gens qui ne vont pas être capables de réouvrir, là, c'est clair. Là, les propriétaires qui demandent de l'argent. Toutes les places, les shawarma que tu as visitées. Ah non, je sais, man. Je sais, ça me fait mal au cœur et au ventre. Mais tu sais, il y en a passé. Mais là, les gens vont-ils vouloir retourner dans le public, aller manger dans un restaurant? Est-ce que les gens vont vouloir s'asseoir entre deux étrangers pour aller voir une pièce de théâtre? Ça ne retournera jamais à la normale. Yeah, c'est ça. Moi, je suis curieux de voir comment... C'est comment qu'on va... Moi, je suis curieux de voir le après. Je suis vraiment... Donc, moi, juste tout ça pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais? J'ai pas oublié la question, c'est ça qui est le pire. Il ne veut pas y répondre. Lui, il est en entrevue. Il vient de se faire demander sa plus grande compétence, puis comment... C'est parce que si j'arrête de parler, je vais me mettre à manger, les gars. Fait que... c'est pour ça, là. Mais moi, je suis chanceux. Même je suis un artiste qui a perdu plein de contrats, plein de spectacles et tout ça, comme c'est clair. La grande majorité, comme tout le monde. Je suis quand même employé au CSPGNO depuis 1 an. Je suis médiateur culturel en éducation autochtone. Donc, je suis un des chanceux quand même qui touche un chèque de pain. Tu comprends? J'ai pas à chialer. J'ai vraiment pas à chialer. Je ne souffre pas financièrement. Mais dans une petite maison comme on a, où on n'a pas de cave, 4 personnes, shit, qu'il y a des jours, là, c'est rough, man. C'est rough. Vous êtes combien? Vous êtes garde dans la maison? Vous êtes combien, vous autres? Nous autres, on est 6. Oh shit, OK. On est 6. Mais on a un sous-sol, c'est pas pire. OK. Ah, ben, moi, toujours le sol. Moi, toujours le sol. Un semi-sous-sol. Un semi-sous-sol, quand même. Spécifié, là. Mais ça va bien. Ça va bien. On a une grosse cour. On est en campagne. Là. En prairie, là. En prairie, on allait dire. Mais... on fait les points. Ah oui. Faut qu'on finisse dans 15 minutes, vous allez traire les vaches, là, tu sais, puis... on est en campagne, sur d'autres, on n'a pas de voisins proches. Fait qu'on est dans le bois, puis la vie est belle. Nice, man. Good, man. Mais l'important, c'est que vous autres, 4 dans la maison. Ouais, on a à peu près 700 pieds carrés. C'est vraiment pas grand chez nous. Surtout dans ta cuisine et ton salon. Non, man. On a une salle de bain pour 4. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment... on a une salle de bain pour 6. Là. Non, c'est vraiment pas quelque chose, man. Là, t'es vraiment, là, la pudeur, là. Tu sais, quand t'es là, t'es assis sur le bol, t'ouvres comme la porte.
l'évier, il est là, ça t'ouvre la porte, quelqu'un rentre en train de se brosser les dents pendant que l'autre est dans la douche, là. C'est vraiment, là, ça file comme une commune, tu sais. Ah, yes. Il y a la seule chose qu'on n'a pas fait. On se dirait en prison. Bon, ben ouais, c'est où ça? Si un de mes enfants était nommé Boba, peut-être, mais non. Je vais y penser pour le prochain. Yeah, ouais. Mais that's it, j'ai plus rien à dire. Ça, c'est vrai. That's it. Une autre question, il va se mettre des Twinkies dans la gueule. Ben, j'ai des pepperettes ici sur Watch Out. Là. Des footlongs. Ah ouais, ils sont vraiment quelque chose. Là. C'est supporté local, ça? Il y a de l'air en... C'est supporté local. Il y a de l'air en... Quoi ça? Ça a l'air comme tu n'as mangé une gang, par exemple. Il y a de l'air qu'il en avait beaucoup dans le paquet. Il y en a ça, c'est moi qui reste en avant de mon ordinateur la journée longue. Puis t'es juste là, même. Tu manges ça la journée longue. Puis là, tu comprends pas pourquoi tu fais, man, j'ai pas d'idée, mais j'ai pas faim. Et là, tu réalises 12 heures plus tard, quand tu es assis sur le bol, tu fais, ah, OK, faut que j'arrête. COVID, il a fucké ta diète. Ça a fucké ta diète. Hey, dude, man! J'étais parti pour la gloire, mon ami. Puis pas juste parti pour la gloire. Je suis pas fier de le dire, mais je vais le dire. Parce que je suis pas politicien, donc je peux dire la vérité. Mais c'est pas par choix, ça. C'est drôle parce que c'est vrai. Ouais, man, moi, j'étais parti le 1er janvier. That's it, j'étais parti, j'ai arrêté de boire, tout ça. J'ai perdu plein de poids, le kit. Et là, la routine vient tout fucker, tu sais. Parce que moi, je travaille dans les écoles, souvent. Qu'est-ce qui est le fun, c'est... T'aimes ça voler les lunchs des petits pauvres? Un, oui. Et deux, quand la cafétéria, jusqu'avant qu'elle ferme, tu manges les restants, tu comprends? Mais moi, c'est quand l'école est terminée, moi, j'utilisais leur gym, tu sais, leur salle d'haltérophilie. C'est gratuit, il n'y a aucune excuse. Là, je suis là. Ouais. Donc, mais là, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans l'école. Même s'il n'y a pas un chat là, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans l'école. Donc là, ça vient fourrer tout. Toutes les gyms sont fermés aussi. Moi, ma fille, c'est une grande sportive aussi. CrossFit, là, quelque chose. Ouais. Elle était partie là, pour la gloire. Elle était comme, yes, octobre, CrossFit, le championnat mondial, les tryouts s'en viennent. Tu sais, comme, let's go. Mais là, oui, non, je te regarde, puis je me dis, oui, tu serais bon compteur. Il serait bon compteur. J'étais pour dire... 10 burpees, 11 burpees, 12 burpees. J'étais pour dire, je te vois comme spectateur. Moi, j'ai tout le temps rêvé d'être spectateur au CrossFit. Mais là, tu sais, qu'est-ce que je trouve le cool, c'est quand que qu'est-ce que je trouve plate, c'est regarder les nouvelles à TV, parce que là, ça fait un mois straight un fucking sujet. Un sujet pendant 1 heure de temps. Je suis comme, s'il te plaît, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, hey, man, va voler quelque chose. Fais quelque chose. Sac le feu à quelque part, même qu'on parle de d'autres choses. Mais là, je comprends. Mais j'aime les beaux moments, j'aime voir les gens, tu sais, que ce soit en Espagne, en Italie, sur leur balcon, puis jouer de la musique, le monde joint. Moi, mon voisin, deux maisons, eux, ils ont clairé leur garage pour que ma fille puisse utiliser leur garage. On n'a pas de garage, ça, pour s'entraîner. Donc, ma fille s'entraîne dans le garage. Fait que t'as pas d'excuses, non plus, d'abord. Je pense. Est-ce que mon micro a coupé? Excuse, Nick. C'est parce que je pensais que j'avais bel et bien dit pour que ma fille puisse s'entraîner. Je pensais que c'était clair. Là. C'est pas un gros garage, là, quand même. Il n'y a pas les big boy weights. Là. Ouais, c'est ça. Mais juste, tu sais, comme juste voir ce côté-là, ce côté plus humain-là, que j'espère va rester. Tu sais, comme j'espère ça va rester après, tu sais. Je sais pas, le monde, we're all in it together, puis le kit. Tu sais, le vrai défi, ça va être, une fois que c'est tout fini, on va voir rester. On va voir 3 mois après. Cette phrase-là,
Ça me fait juste penser à We're all in this together. Bravo, Gab. C'est la seule affaire à quoi ça t'est passé aussi. Bravo. Non, mais c'est dans... C'est quoi le film, là? High School Musical. Le film de marde, là? High School Musical, c'est ça. Ouais, je suis tellement d'une autre génération. Mais parlant de monde qui vont s'ajuster, genre, moi j'ai le feeling que comme le monde sont ajustés tellement vite à comme la distanciation sociale puis avoir comme la peur de l'autre, quasiment, genre, qu'une fois que ça soit all and over, c'est comme as-tu ton vaccin? Oui, ok, on peut se parler, genre. Puis même là, man, soyons honnêtes, il y a des gens qui. Regarde, tu sais, sur Facebook, tout ça, puis là, c'est l'autre affaire, les réseaux sociaux, puis toute la bullshit qui est partagée. T'as tout le temps un YouTube qui apparaît d'un fuck-all médecin d'à quelque part en Hongrie, qui fait comme « Non, man, tu sais, c'est comme ça a été créé par telle personne, par mon voisin dans sa semi-cave. » Et parce qu'on peut pas faire confiance à ceux qui vivent dans des semi-caves. Ouais. Mais pour moi, ça serait... j'aimerais ça que... Regarde, on parle de la grippe. La grippe, elle tue 3 fois, 4 fois plus de monde par année, puis il y a un vaccin. Donc, juste le fait qu'il va y avoir un vaccin, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller le chercher. Regarde, le vaccin de la grippe, c'est clair. Puis le monde va pas le chercher. Donc, tu vas toujours... T'as le monde qui attend un vaccin, puis même si le vaccin est là, t'as le monde qui va faire « Fuck that, ça vient du gouvernement, je mets pas ça dans mon bras, de la merde. Tout ça, donc, je veux dire, ça va être super intéressant. J'aimerais ça qu'on soit comme des chiens un peu plus, ou si on pourrait comme modifier... Des collets, si tu sors de chez vous, tu te fais zapper. non, j'ai déjà ça pour mes enfants, mais... Quand elle voit sur le voisin, c'est rough en esti. C'est ça. T'es allé trop loin, tabarnak. Papa t'a dit pas aller plus loin que le voisin. Mais, tu sais, comme un chien, tu touches son nez, right? Si son nez est un peu trempe, il est un peu humide, il est en santé, tu sais. Si son nez est vraiment sec, ben là, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Imagine-toi, t'allais... Sur moi puis toi, Steph, on aurait le nez sec, là. Sure. Oh oui, c'est clair. On n'est pas en santé, là. Ah non, c'est clair. Mais tu sais, quand tu arrives à un bar après le corona, tu sais, en décembre, whatnot, puis tu danses, ou tu t'arrives avant de frencher à personne, tu sais, tu fais comme, là, tu checkes, tu fais, non, excuse, je suis pas intéressé, tu sais. Je peux pas. Ouais. Il faudrait avoir comme un genre de test ou quelque chose où qu'on peut savoir tout de suite. Le monde va se promener avec des guns à voir si le monde, ils font de la température. Là. Man, ça va devenir un app sur ton iWatch ou quelque chose de la même. C'est sûr, tu rencontres salut bébé, salut, puis t'es comme oh shit, non. Température trop haute. Ben ouais. Ça va plus être une pick-up line, baby you're hot. Ça va plus être bon. Ah, bravo. C'est bravo, man. Pour ça, t'as gagné le concours-là 2 fois. Ah ouais. Tu sais, la toune You Give Me Fever, là, c'est plus positif. Tu comprends? C'est pour ça que moi et Steph, on va faire des shows à Windsor. C'était à Thunder Bay, man! À Thunder Bay, on dirait Murder Bay. On s'est trouvé à Murder Bay. Holy shit, tu t'en souviens, man? Yeah, man. Oui, blue cheese. Come on, c'est le fromage bleu. Yeah. Quand je me souviens, I remember. Je me souviens exactement de cette conversation aussi, mais dans le premier podcast, puis j'ai eu la même réaction de « J'étais pas là, la gang ». Mais je me souviens de votre histoire comme si c'était hier. Vous avez pris un avion Porter, puis là, vous avez fait la joke de « Oh shit », on était assis sur le même côté, on était pas assis sur le même côté de l'avion, balancé. Holy shit! Et c'était le moment inside joke, Pocket, Gab et Nick s'en calissent. Yes! Ah, fallait qu'on le rappelle. C'est un de mes moments préférés. C'est très drôle, man. Holy shit, c'était très drôle, ça, man. Vous n'avez fait combien de ces podcasts-ci? Là, je suis numéro de quoi, là, dans ça, c'est saison 2, épisode 4. Mais on a fait, la première saison, on en a fait 43. Oh shit, man! Fait que t'es comme 40.
Il y avait comme 43 personnes qui ont accepté de vous jaser. C'est ça, oui. On a arrêté parce qu'on a fait qu'il n'y a vraiment plus d'autres personnes à jaser. Ah non, en Ontario français, ben oui, fuck, on a fini. On avait Will Burton, on s'est dit, Chris, fuck it, on va arrêter. Ouais, c'est ça. Un rouge en masse, tabarnak. C'est ça. Il y en a juste 40 qu'on connaît. On a stretché avec 43. On poussera pas l'affaire saison 2. Là, ouais. C'est clair. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est nice pour nous autres, donc on peut avoir plus de monde en même temps, puis on peut faire comme aller pogner du monde, comme qui n'était pas à Ottawa. Sur Zoom, ouais. Non, c'est clair, man. Ouais, c'est plus facile. C'est clair. Moi, ce que je trouve vraiment absurde, c'est les personnes âgées maintenant qui découvrent par la technologie parce que, shit, ils n'ont vraiment pas le choix. Moi, quand je fais un FaceTime avec ma grand-mère, elle me regarde de même. Et de même. Ah, bravo. C'est quand même pas pire. Allô, ça va bien. Tu vois, c'est l'oreille que je vois. Oui, c'est l'oreille que je vois quand je FaceTime. Yes. Bravo. Oh, man, c'est tellement drôle. Ouais, c'est magique. Alors, tu sais que il y a quand même du positif. Je sais pas, mais encore, tu sais, comme toi, tu seras le gouvernement, toi, évidemment, il va y avoir de la job en esti, malheureusement, pour ton centre, Monique, mais tu sais, c'est. Anyways, je sais que j'ai déjà posé la question, mais pour moi, ça va être tout le côté artistique, comment ça, qu'est-ce qui va arriver? J'ai hâte de voir je pense que c'est les deux affaires qui se font frapper fort, c'est artistique et éducation. Tu sais, l'éducation, regarde, moi, je travaille... je travaille pour un conseil scolaire, man, puis I get it, là, tu sais, il y a plein de problèmes, donc là, c'est ça. La question, c'est, t'as des profs qui sont un peu plus âgés, whatnot, qui font, OK, technologie, donc il y a eu un learning curve, c'est sûr. Les jeunes aussi, veulent pas, il y a des jeunes très petits, ils vont dépendre sur maman, papa pour le learning curve. Mais là, c'est que pas tout le monde a les mêmes gogos, si tu comprends. Donc là, même ma fille, elle avait mon ancien laptop, mais même là, le laptop, qui est un MacBook Air, c'est pas de la merde quand même, c'est pas le nouveau modèle, mais quand même. Mais le système d'opération n'était pas adapté pour le logiciel qu'ils voulaient. Donc, c'était même pas une question. Tu sais, il y en a qui n'ont pas de Wi-Fi, ils n'ont pas d'Internet et tout ça, ou que l'Internet, c'est de la grosse merde. Mais il y en a, ton système, peut-être, il n'est même pas adapté. Tu sais, comme s'il y a plein de choses. Là. Yeah, man. Mais... Non, on va voir, puis moi, il faut que je félicite. Il y a tellement de monde à féliciter, mais les enseignantes, surtout ceux, moi, j'en connais que c'est des parents monoparentales. Monoparentales, ils ont 2 kids à la maison, sont tout seuls. Le seul adulte, puis en plus, il enseigne, puis en plus, tu sais, comme... Il faut qu'ils enseignent leur propre jeune aussi. Man, il n'y a pas une garderie d'ouverte, rien, tu sais. C'est vraiment... Là, j'espère que les gens réfléchissent beaucoup comment qu'on dépense sur certains, pas certains, sur beaucoup de programmes ou d'organismes, etc., puis que j'espère, man... Moi, je regardais quelqu'un, puis il avait dit que c'est le moment que les parents, même ne sont pas divorcés, ils réalisent qu'ils ont une garde partagée entre eux autres puis l'école. Que là, les parents sont comme tabarnak d'avoir des enfants, c'est comme pas une mauvaise idée. C'est comme une mauvaise idée, comme c'est pas de la job, s'il me semble. Là. Il y a bien des parents qui vont... Les parents vont comme 8 à 5 à la job, mais ils n'ont pas de kids. Ouais, man. C'est comme si tu ton lunch ce matin, il ne va pas mourir à l'école. Ils comprennent pas quand les enseignants ils chiolent, disent que leurs enfants des petits démons. Ils vont le réaliser en crise, mais il y a bien des parents... à boire du vin à 4 h le matin. Là. Ouais. Il y a bien des parents qui vont, quand ils retournent à l'école, qui vont retourner voir les enseignants faire « Je m'excuse. Je m'excuse pour Ouais, c'est ça. Voici les cadeaux de Noël que je t'ai pas donnés les dernières années. » C'est ça. Pour toutes les fois, j'ai dit « Non, pas mon kid. Fuck that. I was wrong. » Ouais. C'est clair. Mais tu disais que tu as eu des shows de canceller des affaires de même, toi? T'as-tu eu besoin de canceller des shows? Il y a beaucoup, mais pas juste des spectacles, mais beaucoup d'activités, tu sais. Puis la vue sur le temps. Vous le savez, guys, même comme toutes les activités scolaires, les grosses activités scolaires. Puis là, on parle juste artistique, là, mais quand même, ceux qui font tous les tournois sportifs
franco, tu sais, hockey, Ouais. basketball, volleyball, tout ça. là. Ouais. Chris, man, je peux pas m'imaginer être l'école qui avait organisé ça, le temps que ça prend, tu sais, comme toutes les arénas pour le tournoi de tous les hockey. partenariats, puis avoir tout ça là, faire comme, hey, faut que ça leur donne. Regarde, le tournoi d'impro, cette année, le tournoi de La Folie, pas le Gaspard. La Folie, ouais. C'était à Toronto, et le souper gala devait se dérouler dans la tour CN. God damn! No way! Non, man, comment... No way! C'est absolument malade. cool. Fucking sick. Ouais, c'est Mais malade. je peux même pas m'imaginer comment que ça a coûté réserver ça, tu comprends? Et Ça n'a pas d'allure. Ouais. juste la planification, tu as juste 2 ascenseurs, là. Puis tu as un paquet de kits qui arrivent, il faut planifier combien de temps que ça prend, le kit, et de faire comme, man, il n'y en a plus. Tu sais, avoir mis de l'énergie. Donc, pour moi, c'est pas juste un spectacle. Je devais être à La Folie. Il y a le festival Quand ça nous chante, je devais être là aussi. True. Il y avait La Brunante, j'étais un formateur à La Brunante aussi. La nuit, on en a quand même fait une qui s'appelle La Nuit sans contact Facebook Live. C'était cool. On était 7-8 artistes. OK. Puis on se passait la balle à chaque heure. C'était vraiment cool, tu sais. Et là, j'ai cool. fait mon Facebook Live mercredi passé avec le Centre national des arts, CNA, Cool. qui ont décidé de donner... puis c'est payé, en plus, que je trouve vraiment... OK, ça, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice, c'est man. Ils ont dit, regarde, on a X Yeah. montant d'argent, faites demande, et c'est pan-canadien. Et j'ai été retenu pour ça, puis on l'a fait. C'est vraiment bizarre. T'es là, t'as pas de public, tu finis une chanson. Ah non, pas encore. Tu lis le chat. Ouais, c'est ça. Merci, Joanne. Tu viens de Sault-Saint-Marie? Ah ben, super. C'est ça, 3/4 du show, c'est juste lire les emojis. C'est à peu près ça. Cool. Mais non, c'est cool, man. Puis... anyway, je sais pas, c'est vraiment cool. Je vis des affaires que jamais que j'aurais cru faire un Facebook Live de ma vie. Tu sais, mais... Ben, si tu aurais gagné tes élections, peut-être qu'il aurait fallu que tu fasses pendant tes temps de crise. Je vais dire, l'affaire, il y a une partie de moi qui fait « Ah, c'est que je suis content de ne pas avoir gagné, puis de dealer avec ça. » Mais disons que tu aurais gagné. Serais-tu être capable de faire tes shows de musique et tout ce shit-là quand même? Être politicien? Il fallait que comme tu mettes ta carrière artistique comme on hold. Oui, puis non. Mais moi, c'est drôle. Ma carrière artistique, j'avais vraiment... surtout musicale. Ouais. Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'avais dit j'arrête de faire d'albums. Il n'y a plus personne qui achète des albums. Moi, c'est le point. Puis là, je faisais un peu d'humour, tout ça, parce que je me suis dit, je vais m'essayer là-dedans, voir ce que ça donne. Puis c'est drôle, après la campagne électorale, man, ça m'a vraiment... là, tuer, man. Comme si l'énergie, le temps que tu mets là-dedans, là, c'est élevé en sacrement. C'est vrai que le monde ne pense pas à ça, par exemple. Hein? Man, c'est comme pesant. T'investis corps et âme, là, Chris. Man, du jour au lendemain, c'est comme sorry, merci beaucoup, next. Toujours la même, on s'en calisse. Il s'en calisse, man. Tu sais, puis j'étais arrivé 2e par 2000 votes. C'est pas un grand écart. C'est pas un grand écart. Non, c'est bon quand même. Puis for a while, t'étais in the lead. Ouais, non, je me souviens d'être au bar, je me suis dit, Steph Paquet va être au Sénat, tabarnak. Ouais, il va être dans la chambre, excuse-moi, là, mon cours de citoyenneté en 9e, là, il est loin en Nick, à la chambre. Ouais, je trouve ça absurde, c'est quand même absurde à y penser. Mais ça joue avec tes émotions, ça. Yeah, man, parce que là, tu vois les chiffres, tu sais, holy shit. Tu sais, comme... This might happen, là. Tu sais, comme Steph Paquet, ministre des Transports. Colopine? Moi, je serais plus ministre de la nourriture. L'agroalimentaire. Mais, ouais, c'est ça. Mais pour répondre à tes questions, oui, j'aurais pu continuer à faire mes spectacles, mais en même temps, je ne l'aurais pas fait pendant mes heures de travail parce que tu es quand même payé par les contribuables, par ceux qui... Donc, moi, j'aurais assuré que tu sais, je me souviens quand
Arnold Schwarzenegger, je peux pas croire que je vais citer que j'ai une anecdote d'Arnold Schwarzenegger. C'était le film Expendables. Sure. Et oui, qui est comme toute la gang de old school. Là. Ouais. Même affaire avec Bruce Willis, c'est filmé comme tôt le matin. So là, il y a une scène où il rentre dans, je pense, une église ou whatnot, puis il parle. Mais toutes ces scènes-là étaient filmées à 2-3 heures du matin pour assurer, parce que dans le temps, il était gouverneur. Ouais, c'est ça. Et là, il voulait s'assurer de dire, regarde, man, je fais ça parce que j'aime ça, mais ça n'a pas été fait sur le temps de vos taxes qui payent mon... J'appréciais ça, mais j'étais comme, OK, c'est cool. Toi, faire des shows à 2 heures du matin, mollo, par exemple. Ouais, disons à Dubreuilville, là. Ça marche pas fort. Ça marche pas fort. Point, ça marche pas fort. Non. Autant les T'aurais pu le faire à 5 heures, les matins qui se lèvent à 5 heures. Là. mais là, c'est drôle. Depuis le confinement, j'ai écrit 3 nouvelles chansons. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas écrit de nouvelles chansons. Wow. Puis là, j'imagine qu'il y a plein de monde qui va avoir plein de projets, qui ont eu le temps de faire des projets. Contact Ontario, j'imagine, là, en janvier. Ça va être floodé. Là, les fenêtres vont être vendues. Une demande de spectacle. Avec des places limitées à cause du COVID. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde chante pareil parce qu'ils ont un masque. Personne ne va être proche du stage à cause quand ils chantent, le monde crache. C'est ça. Au Shankman, il y a juste les 2 rangées en arrière qui sont remplis. En arrière de vendu. Il y a 2 sièges, puis c'est dans le sound booth derrière la fenêtre. C'est ça, ils ont arraché 2 sièges par rangée entre. Une salle au Shankman, il y a 15 personnes. En plus que ça se vend comme des petits pains chauds. C'est clair. Donc, man, donc, je sais pas. Donc, oui, j'aurais quand même essayé de faire des spectacles et tout ça, mais c'est weird, man. C'est weird. Je suis content que je l'ai fait, mais c'est weird, man. C'est un autre monde. Puis, il y a beaucoup de gens qui étaient comme, what, dude, c'est pas comme ça que ça se... Moi, je suis comme, regarde, là, moi, je suis pas né dans la politique. J'ai pas de parents qui étaient politiciens, whatnot. Moi, j'étais comme, je suis juste un gars qui était comme, je pense que je serais bon pour ça, tu sais, puis je pense que je suis une bonne personne. T'es le prix, ça s'appelle le qui fait Vox Pop là, au Québec, là. Oui, Infoman. Non. Il est humoriste, là. Il est souverainiste type, là. Guy Nantel. Oui! Guy Nantel. T'es le prix Guy Nantel. Ben oui, pave the way. You pave the way. Ben oui. Trailblazer À cause de toi, Guy Nantel, il va rentrer. Il a dit Christophe Pocket l'a quasiment fait, aussi. Yeah, man. On verra dans 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux? On verra ce que ça donne. Mais moi, je suis vraiment intéressé en novembre, voir qu'est-ce qui va se passer aux States. Ben, surtout que Bernie vient de drop encore, là. Ça, c'est... Tu sais, je me dis, man... Mais déjà là, en 1 semaine, on avait perdu 4 légendes de la chanson américaine, Kenny Rogers, Joe Diffie, John Prine et Bill Withers. On l'a su sur ton Facebook, là. Yeah, mais merci. Mais déjà là, je fais comme, holy fuck, 4 grosses légendes de la musique. Et là, Bernie Sanders, qui se retire. Ce grand drummer, en plus. Voyons donc, c'est comme, comment, jamais 203, là, je fais comme, qu'est-ce qui va arriver prochainement, Nickelback va faire un autre album. Oh, ça serait quand même pas pire. Comme, tabarouette, man. Ben, soit Nickelback ou les chaises musicales. Si on prendrait un ou l'autre. On a fait notre recherche. Bravo, man. Chaise avec un Z, musical avec un K. Bien plugué. Wow. Ça fait comme un peu 15 minutes que j'essaie de rentrer ça. Je peux te dire que ce band de 93 que tu as fondé. Bravo, man. Bravo. Je suis fier de toi, man. C'est sur ton Wikipédia. C'est comme... Steph, il y a un Wikipédia? Ben oui, t'as un wiki. Tu me niaises? Non, t'as un wiki. Wow! Attends, mais là, je vais aller checker ça. Big boy, Steph! Steph Pocket. Steph avec un... Ils ont écrit PH, par exemple, Steph. Non, ils ont écrit Stéphane, 2 petits points. Non, c'est ça. Ouais, Stéphane, en guillemets, Steph Pocket. Et tu l'as en français puis en anglais. Ben... c'est big boy! Sais-tu que ça sonne, ça?
Ça sonne comme un esti de projet d'école. Ben oui, there it is. Oh my God, puis c'est tellement drôle. Ben... Âge 46-47. On n'est pas certain qu'il est né quand dans l'année, mais on sait qu'il est né en 73. Mais c'est très drôle. Tu sais, comme le sommaire, numéro 1, c'est biographie, ce qui fait du sens. Ouais. 3, là, je vais sauter 2. Là. 3, c'est discographie. 4, filmographie, parce que j'ai quand même fait de la télévision, tout ça. Et 5, des distinctions. 2, c'est vie politique, esti. Ben, c'est vraiment pour ça. 25 ans comme artiste. Et vie politique qui a duré 2 mois, c'est numéro 2 sur la liste du sommaire. Et puis, Chris m'a pris la plus belle photo de toi. T'étais maigre. T'étais maigre déjà, c'est plein d'espoir. Ça, c'est tellement pas moi. Ça, ils ont pris la photo, puis ils ont fait genre ça, là. Puis ils ont allongé. Faut qu'elle fit. Oui, c'est Wikipédia qui a fait la photo à fit. Trop large. Trouve une façon de faire fitter. Ils l'ont coupé en moitié. Ils l'ont collé en deux. C'est tellement drôle. J'ai aussi écrit acteur à cause de Noël Ambrois, quand même. Mm-hmm. Yeah, man, c'est tellement weird. J'ai pas. Mais là, ça dit pas qui a créé ça, right? Non. Non, c'est Anonymous. Ben non, mais c'est une communauté. N'importe qui peut le faire. C'est ça. Ouais, okay. Tout le monde peut acheter des affaires. Je pensais que c'était comme... T'as dit c'est Anonymous. Je fais comment les hosties d'Anonymous. Eux autres... Ils sont tout le temps en train de dévoiler les secrets gouvernementaux puis créer des pages Facebook au chat des artistes franco-ontariens. Gang de pas bon. Mais c'est pas chaise musicale. Quand j'ai pas trouvé de musique. Moi, mon point, c'est comme trouver une chanson, mais ça existe pas nulle part, genre. Ça existe dans nos cœurs. Ça existe dans nos cœurs. C'était mon premier band, des chaises musicales. C'était... À 100% après ce podcast, ma mère me texte et elle m'envoie une photo du CD chaises musicales. Nice, il y a même une... Si t'es vraiment hardcore, si t'es fanatique hardcore, il y a même une cassette avant le CD. Aïe, aïe! Yeah. On va sortir ma plume, essayer de rewinder ça, mon gars. Yeah, man. Enregistré dans un semi-sous-sol. En plus. Ça doit être la bonne musique. Nick a un tape player en plus. There you go. Ouais. T'es-tu sérieux, Nick? Ouais. Nick? Me fait des mixtapes. Pour toi-même? Oui, pour moi-même. Ouais. OK, good. Ou je vais au Value Village, puis je m'achète des cachettes que comme personne connaît, puis là, je les écoute. Ouais. As-tu des choses à partager, Nick? Tu veux-tu jaser? T'as-tu des... T'as-tu commencé par des clés psychosociales? Ouais, c'est-tu... C'est le centre psychosocial. Tu travailles-tu de là ou t'es-tu un client? Sois honnête, là. C'est ça! Tout le monde est client. Tout le monde peut être client. Hey, 100%, man! Puis tu sais, c'est comme... Puis j'espère que là, on fait des jokes, mais j'espère... C'est pas une joke, la santé mentale, mais j'espère qu'il y a plein de gens qui sont en train de perdre la tête, esti, qui on ont... perd la tête. Bravo. Fallait que je fasse une plug de musique. T'en as fait une, Gabriel a fait une. C'est mon temps, merci. Oh my God! C'est pas un podcast avec vous autres s'il y a pas... On n'injecte pas un peu de LGS là-dedans, merde. Bravo, man. Mais... Oh, wow! Oh, man! Mais j'étais pour dire, pour tout le monde qui ont chialé contre la santé mentale puis les gens qui ont des problèmes de santé mentale et tout ça, j'espère qu'ils réalisent de faire comme, man, this shit is for real, là, tu sais. Legit. Ceux qui sont à la maison puis qui sont comme, oh my God, tu sais. J'espère qu'ils réalisent que c'est pas une joke, man, la santé mentale. Ouais, ça me fait penser à l'université quand, une couple de mois passés, là, il y a eu... Je pensais que t'as pas faire une autre chanson! Je pensais que t'as pas chanté une autre chanson! C'est bon. Non, mais moi j'étais comme, il était parti de lui, là, man. C'était le temps de l'université. Solidarité. Ah, bravo, man. Non, mais on parlait de maladie mentale, puis comme 2 mois passés, il y a eu Scientology là, qui sont venus
à l'université mettre des pancartes partout. Puis c'est, Cool. ils disent que santé mentale... non, mais ils disent que la santé mentale, ça n'existe pas pour le vrai. Puis le monde va chercher de l'aide. T'es-tu fait tester par l'Église de Scientologie? Non. Scientologie, l'autre. Scientologie, c'est quoi là? Scientology? C'est quoi ça? Scientologie. Scientologie, c'est quoi? Hey, l'âge j'aurais de CFST. Hey, pour une fois. T'es-tu encore dans le NDP ou t'as comme job complètement? T'as pas vu le chandail orange en arrière de lui? There it is. Ça a l'air comme un chandail que comme les employés portent aux indépendants, genre. C'était mon sweatshirt pour faire du porte-à-porte parce que c'était en novembre puis il faisait frais. Ça, c'est mon treadmill. C'est vraiment ton chandail. Oh! C'est mon tapis roulant. Oui, c'est... Ouais, avec raison, là. C'est pas vraiment un tapis roulant. C'est juste pour... Non, tu l'utilises pour faire sécher ton linge. 100%. Le stuff qui va pas dans la sécheuse va sur le treadmill. Yeah. Avec raison. 100%. Non, man, à quoi ça sert? Hey, si jamais tu peux l'ouvrir, tu peux utiliser les rails. Tu as 2 rails, 2 côtés, double. Tu peux sécher double, la chose. Ah, man, c'est clair. Ou tu peux faire comme le vieux temps. Tu sais, dans le vieux temps, là, tu le pressais en 2 affaires. Donc, tu pars, tu fais juste le pas, tu passes à travers, tu sais. Yeah, man. Yes. Yeah, man. Fais pas ça pendant que quelqu'un est en train de porter le sweater, mais quand même. Hey, c'était-tu juste ça, là? On fait juste jaser? Ou on était supposé faire des questions spécifiques? Ben non, c'est moi qui a fourré toute l'affaire. Non, mais c'est toujours meilleur de même, mais... Comme moi, j'aime ça de même. Ben, si le monde... C'est le fun quand tu parles. Quand le monde parle pas, là, on a des backup questions, mais quand le monde... C'est drôle, parce que c'est à peu près... Il y a à peu près 12 minutes, on rit tout, puis après ça, c'est... Et là, finalement, quelqu'un... Et comme ça vient d'arriver. Oui, voilà. Oh, ta minute! Attends, Burette, on était dessus, qu'est-ce qu'on voulait pitcher? La seule affaire, c'est notre pacing qu'on voulait vraiment. Oh, man. Dans l'esprit communauté franco-ontarienne, divertissement web, mais pour adultes. On sait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont faites pour les enfants de ces temps-ci, comme des live Facebook, le monde joue de la musique, c'est familial. Ouais. On veut pas ça. Nous autres, on veut un 7-9 franco-ontarien. Oh, nice. Okay. Si on disait qu'on fait un tournoi de beer pong, mais virtuel, où tu set up une table, mais de l'autre bord de la table, tu mets ta caméra avec comme les 6 sur le top. Après, toi, tu en as 6. Puis après, tu bois ceux qui se font ramasser. Puis là, on se fait un tournoi de beer pong pour déclarer un champion de beer pong franco-ontarien. Franco-ontarien. Mais là... C'est-tu une bonne idée? Regarde. Un, t'as dit beer, puis t'as dit pong. Déjà là, je suis là, tu sais. OK, parfait. Déjà là, je suis vendu. Mais là, ma question existentielle, c'est... Moi, j'ai ma table... Sur moi, devant moi, j'ai pas mes tasses à moi, j'ai les tasses. T'as les tasses que toi, c'est ça. Mais toi, t'en mets 6 en avant de toi quand même. Pour les boire. C'est ça. Ouais. OK, puis là, vous allez me voir pitcher dans les tasses des autres. C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Y a-tu du monde qui ont accepté déjà pour le premier tournoi? On n'a pas... C'est le premier. On n'est peut-être pas certain si ça peut fonctionner. Le premier tournoi annuel. Imagine, là. Pandémique. Ouais. Franco-ontarien de beer pong virtuel. Au beer pong contre Céleste Lévy. Round 2, toi contre Céleste Lévy. Who's gonna take it to the finals? Who knows? Who knows? Ah, si, je vais l'écraser, man. Elle a un merci de poignet. Elle a un merci de poignet, par exemple. Ah, man. Ah, yeah, man. Yeah, man. Moi, je suis tellement in, là. Okay. Come on, man. Pense-y. Nous, on pensait qu'on pourrait le faire dans Zoom comme ça. Fait que là, pendant que tu peux te mettre dans le waiting room, genre. Fait que là, quand c'est pas ton tour, mais tu regardes. Puis après, on vous call in. Tu regardes le show. On peut-tu... Moi et Burel, on ferait des commentateurs. Ouais. Ah, là, non, là, j'accepte plus. Ben là qu'on joue, Burel. Ben là qu'on joue. Ben là qu'il faut qu'on... Non, là, ça m'intéresse pas. Okay. Non. Mais on peut savoir une genre de commandite de Castle Brew? Ben, ça se... Oh! Ah, si là, c'est rendu next level, mon homme. Ben là, faut-tu qu'on chip de la Castle Brew aussi?
Ouais, non, genre, il y en a ici. OK. Tout le monde, c'est allez chez vous, Castle Brew, ils vont vous donner 20$ per diem. Ouais, c'est ça. Le tournoi commence dans 2 semaines parce que Pocket, faut qu'il se rende à Hawkesbury chercher de la bière. Fuck, man. Ouais. Mais, hey, man, j'ai dit Hawkesbury, puis c'est Castle Brew à Castle Mill. Mais, ouais, moi, je suis in 100%. On ferait soit 8 ou 12 personnes. On s'est dit, si Pocket est in, tout le monde est in. C'est ça qu'on s'est dit. Si Pocket est in, le monde va accepter d'être in. Dude, come on! Le premier tournoi virtuel de beer pong franco-ontarien, comment tu dis non à ça, man? Sérieusement, là. Merci, Steph. Merci. C'est pour ça que je t'adore. Ah. Moi, je suis tellement in, man. Si j'aurais été dans ton coin, j'aurais voté pour toi. Hey, amène 1999 au chum. Tout le monde, toute la communauté franco-ontarienne aurait dû pogner une soirée pour le mois. Tout le monde s'achète un chalet, mais tout le monde a la gang ici. Tout le monde est sur le bail. Tout le monde paye 1$ pour le chalet. Tout l'argent que je vais ramasser pour les prochaines élections, c'est juste pour booker des Airbnb pour le monde pour un mois de temps. Pour qu'ils puissent voter. Tu penses-tu te représenter encore? C'est-tu d'un plan? Oui. Yeah? OK. T'as pas abandonné. Yeah, tu peux pas faire. Tu vas casser le cœur 2 fois, c'est correct avec toi. Moi. Tu peux pas faire ça juste une fois, man. Non, mais le montant d'énergie, le montant de temps que ça prend, puis aussi quand t'es un nouveau qui rentre dans le game. Ben, tu peux pas blow out aussi. Fait qu'on va dire que t'aurais perdu 15 000 fois. Ouais, on se comprend. Là, c'est peut-être pas pour toi, tu sais. Mais tu sais, je sais l'énergie puis l'argent que ça a coûté pour avoir les pancartes, etc. Le Shfield, comme vu que tu l'as déjà fait, tu sais quoi t'attendre. Yeah. Prochaine fois que tu vas le faire, plus populaire aussi aux prochaines élections. Ça va aller bien mieux. Ouais, tu sais, comme. Puis pour moi, j'ai choisi NPD parce que c'est le parti. C'est les seuls qui te voulaient. Ben oui. Et. Ça peut être vert. Ça peut être parti vert. Même les indépendants ne voulaient pas. Le PPC t'a approché le PPC puis on fait caler c'était qui on ne veut pas. Le PPC, j'ai rencontré Maxime Bernier, man. Ah ouais? Non! Yeah, man, je l'ai rencontré. Il est grand, apparemment. As-tu rencontré Maxime Bernier du parti Rhinocéros, par exemple? Malheureusement pas, j'ai rencontré le méchant. Il est super grand, man. Ça n'a aucun sens comment il est grand. Yeah, il est comme 6'5", me semble. Yeah, puis je sais pas si j'ai des photos. Là. Wow. Si j'ai des photos, je vais... Oui, je suis allé voir une gang de sénateurs. Parce que il est super grand, l'équipe. Mais tu sais, c'est drôle parce que t'es bombardé, les élections, t'es bombardé par ces gens-là pendant un bon 2 mois straight. Le monde comme nous, comme candidats dans nos sections, c'est that's it. Mais à l'échelle nationale, t'as tout le temps les leaders, tu sais. Puis man, on était à un événement, et là, je me tourne, puis je vois-tu pas Max Bernier qui est là, puis je fais « Come on, man! » C'est tellement... Parce que tu vois tellement à TV, puis comme mon leader aussi, comme Jagmeet Singh, quand je l'ai rencontré. Lui, il est super... Ben, tout le monde est super petit à côté de moi. Mais, tu sais, c'est cool de... Tu les vois tellement à TV, puis là, quand tu les vois en vraie personne, tu sais, c'est... Je sais pas, c'est cool, tu sais, puis même si Bernier, je fais OK, t'es comme, yeah, je partage pas tes idéologies. Il est quand même leader d'un parti politique, c'est quand même quelque chose, tu sais. Mais t'as quand même un truc pour prendre des photos avec du monde populaire. Comme n'importe qui veut devenir candidat, tu prends un seau, man. Tu prends un seau. Puis moi, je vous entends plus, là, si tu pour ça. Ah non? Mais... Tu nous entends plus? Non, c'est à cause que tu parles beaucoup. Ah, OK, excuse-moi. Je vous entendais pas, man. Excuse-moi. Ben, moi, je disais que tu prends des photos avec plusieurs personnes, tu sais, Maxime Bernier, puis t'as vraiment un trick pour prendre des photos avec plein de personnes. Notamment ton Facebook, le 15 septembre 2008, t'as posté plein de photos avec du monde que je dirais important, ou du moins populaire. What the hell? On a Jean-Marc Parent. On a toi avec Laurent Paquin avec une chemise orange fluo, mais plein de sueur, mon chum. Plein de sueur. Yeah, man. Il fallait que tu spécifies, non, on n'est pas frères. Ouais, il y a des gens qui pensaient qu'on était frères. Oui, je venais de faire la première partie de Laurent Paquin à Hearst, donc c'est pour ça que j'étais en sueur totale.
Yeah, man. OK, tu t'as vu des photos avec France d'amour aussi. Oui, ça Marie-Jo Thériault. Ça, c'est quand je suis allé me faire tester pour Scientologie. C'est là que j'ai rencontré France. C'est tellement pas vrai. Tom Cruise, c'était-tu là aussi? Malheureusement, il n'était pas là, malheureusement. Fait que c'est pas une soirée que tu as rencontré toutes ces personnes-là. C'est juste ce soirée-là que tu as fait mon flex sur Facebook. Toi, t'es allé voir ça sur Facebook, c'est super drôle. Ça, c'est mon côté... c'est vraiment mon côté... Moi, j'aurais pensé que tu aurais fait une journée à la fois. Tu restais avec ton trend de nouvelles photos Facebook. Non, ce n'était pas le cas, malheureusement. Ouais, mais t'as arrêté, là. Tu changes plus ta profile à tous les jours, là. Non, je sais, j'ai arrêté pour un bout, puis je trouve ça drôle. Parce que moi, je le faisais, puis je me dis, il n'y a personne qui va remarquer que je change mes affaires. Soit quand quelqu'un meurt ou quand c'est une journée internationale de what the hell. Là, je me dis, que je mets de l'effort là-dedans. Puis pas juste l'effort, là. À cause que ton profile pic maintenant sur Facebook, il est rond, j'ai un logiciel qui prend ta photo et qui fait une photo ronde pour qu'elle fitte parfaitement dedans. Comme je suis, c'est mon OCD, là, c'est mon côté anal de faire comme il faut que ce soit parfait. Le monde va me juger si le cercle n'est pas beau. Dit-il que ça fait 5 minutes qu'il cherche à son front pour une photo avec Max Bernier. Yeah, man. Elle n'est plus là, puis pour de très bonnes raisons. Yeah. Il a volé tes pancartes, tu l'as vu faire ici. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu partir avec tes pancartes. Max, mais t'aurais dû faire, quand t'as perdu tes élections, t'aurais dû poster une photo avec lui et dire « change de parti ». Ouais, c'est ça. That's it. That's it, Max. Max, je m'en viens de voir. Je m'en viens de voir dans 4 ans, Max. Non, malheureusement, j'ai pas de photo avec... mais c'est vrai que l'orange te fait bien. Merci, je trouve que c'est une couleur qui... qui te fait ressortir? Sure. Je trouve ça weird. Tu sais, l'orange, ça ressort. Le noir, tu sais, ça slim. C'est vrai. Peut-être l'orange, si tu te vois, là. Quand je vais aller au prochain congrès national des néo-démocrates, je vais faire la suggestion de changer de couleur. Un jaune plus cuivré. Ouais, c'est ça. Un orange, un orange cuivré. C'est ça, un orange cuivré. Hey, la gang, on a déjà pensé aux terres cuites comme couleur à la place. C'est ça, je ferais mieux. Je vais aller au Home Depot avant, puis je vais aller chercher tous les petits samples, là, les petits swatchs. Check le P047. C'est juste moi où il est beau. Steph qui blâme qui a perdu juste à cause de sa couleur. Yeah, le monde n'aime pas ça aussi, l'orange. Il y avait des daltoniens dans mon village aussi. Comment tu différencies l'orange du rouge? L'élection était quoi? En novembre? En octobre? En novembre? De la chasse? Le monde était confus. Le monde était confus. Les arbres ont changé de couleur. Tu savais pas si c'était une branche ou c'était ma pancarte. Il n'y avait pas de chance que je gagnais. C'est ça que je te dis. Ben toi, tu fitais-tu ça à pancarte, aussi? Ça a dû être une très petite photo. Regarde, je voulais avoir une chance de gagner. J'ai pas mis de face sa pancarte. J'ai juste mis mon nom. Moi, je voulais vraiment mettre tout... à la maison. Yeah, man. Là, je faisais porte-à-porte, tout le monde était comme, c'est qui ça, man? Yeah, man. T'as-tu présenté Stéphane Paquette ou Steph Paquette? Non, Steph Paquette. OK, ils t'ont laissé. Oui, ils m'ont laissé et c'était problématique. C'est drôle, hein? C'était des affaires c'est des affaires que tu ne penses pas parce que légalement, mon nom, c'est Stéphane. C'est ça. Et veux pas, c'est des élections fédérales. Man, c'est tout est prochaine, de mettre ton numéro d'assurance sociale. Ouais, c'est ça. Voici mon nom, votez pour moi. C'est ça, votez pour le 235, 432. Mais quand je suis allé là, faut que tu remplis plein de papiers. Il faut que tu aies 150 signatures de gens. Et là, tu arrives. Et là, je donne ma carte pour permis de conduire, tout le kit, tu sais, ma carte de Costco. Puis là, je fais voici. Et là, la madame, c'était ça, la madame d'Élection Canada, a fait non, votre nom, c'est pas Steph Paquette, votre nom, c'est Stéphane. Je dis, on peut pas accepter Steph.
Mais avoue que si le monde aurait vu Stéphane, il n'aurait pas cliqué que c'était toi. Ouais, probablement pas. Mais de l'autre côté, veux pas, le côté anglophone, beaucoup des anglophones ne savaient pas si c'était Stéphane ou Stephanie. Donc, Stéphanie. Une des choses que j'ai eu beaucoup... Les sexistes, ils n'ont pas voté pour toi. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont venus me voir après, puis ils ont fait « Ah, OK, c'est toi, Steph Paquette. » On n'était pas certains, tu sais, we weren't sure if it's Steph or Stephanie. Donc, on n'avait pas pensé à ce côté-là. Ça fait juste... Ouais. Je deal ta avec photo. Steph Paquette depuis Ta longtemps. photo. Yeah, pas de photo. Fuck dude, man. Mais mets ta photo du Wikipédia, genre. Ouais, non, ça, Ouais. là, ça, c'est sûr, là. Make crack legal. Ou les photos que tu nous as envoyées aujourd'hui. On a pu mettre ceux-là. Ah oui, j'aurais pu mettre ceux-là dans 2 ans et demi, mais... yeah, man, juste les pancartes étaient une couleur, là. C'était des pancartes blanches, puis man, le prix que ça coûte, juste mettre une photo full color là-dessus, c'est absurde, man. C'est vraiment, là, il y a une raison pourquoi... OK, ça, c'est pas que tu voulais pas, c'est que tu pouvais pas. Ah, man, c'est une game de cash. C'est vraiment une grosse game de cash. Puis ça m'écœure que ce soit une game de cash, mais c'est ça qui est ça pour le moment, tu sais. Si tu veux, man. Yeah. Ouais, je savais pas qu'on était pour parler de Pourquoi tu regardes ton décor? T'es comme, Chris, on va te parler de mes poutres en prochain. Ouais, je sais. Savais-tu que c'est imprimé à 2 par 6? Si c'est mes floor joists, c'est 2 pas, par 8. c'est ça. Tabarnak. C'est ça. C'est ça. Fait que je suis en train de checker les rénaux que j'ai à faire la semaine prochaine. Mais pense-y, Steph, si jamais tes politiques ne fonctionnent pas, tu vas toujours avoir Flippon qui va toujours fonctionner. Hey, c'est chef-d'œuvre. C'est clair. Ton chef-d'œuvre, Steph. Merci. À toi. Merci. Puis tu sais que si je perds, c'est le fun, ça leur donne des jokes, tu sais, ça donne des jokes au monde à faire comme... Hey, le montant de blagues qu'il y a eu à mon égard après... Il y a eu des blagues au Flippon? Ah, ok, je pensais à bravo! Je m'excuse, LP. Je m'excuse, LP. Je parlais pas juste de Flippon, mais oui. Tu sais, je trouvais ça très drôle. Mais tu sais, l'affaire, c'est juste... Je sais pas, je sais pas, j'ai juste pas la chienne je fais comme, man, fuck it, on va essayer quelque chose, on va l'essayer, puis on va aller voir c'est quoi, tu sais, parce que c'est facile de l'extérieur de critiquer, mais sans l'avoir vécu, tu sais. Mais là, de l'avoir vécu, c'est sûr que tu as toute une autre compréhension, puis tu comprends plus, malheureusement, la game. J'ai ça qu'on dit game, mais donc c'est pour ça, moi, je me gêne pas. Puis c'est drôle, hein? Moi, j'avais pensé, après les élections, j'ai passé une semaine chez nous à faire call, à regarder des films, puis c'est vraiment weird, parce que ton orgueil, veut pas, en prend une petite claque, tu sais. Puis... tu sors en public, moi j'avais vraiment l'impression que c'était pour être c'est loser, man, t'as perdu, nanana, tu le quittes. C'était carrément l'inverse, man. C'était vraiment l'inverse. Des étrangers, man. J'étais là dans un restaurant ou dedans, puis il y a du monde qui venait me voir, hey man, bonne run, man, puis j'espère qu'on va te voir dans 4 ans, puis etc. Donc, tu sais, le côté bullshit, puis les trolls et tout ça que tu vois en ligne, puis il y en a en sacrament, là. Non, man, faut vraiment que tu aies les épaules larges, puis faut jamais que tu lis les commentaires, jamais, parce que tu vas être détruit, man. Tout ça, c'est un autre monde, mais les gens dans le communauté, ça a été vraiment l'inverse. Hein? Yeah, man. Bon, tu finis, là? Oui. On s'en va dessus, là? Yeah. On s'en va. Ça s'en va. That's it. Le gars qui commence le podcast, il finit son podcast, c'est pas lui, puis c'est super. Le gars, il est arrivé, il a commencé. That's it, c'est fini, j'ai rien à dire. J'ai commencé le recording as soon as que tu as rentré, puis ça va être legit ça, genre, comme m'a pas coupé avant. Yes. Ben, merci, c'était le podcast In the Pocket. Mes invités cette semaine, Nicolas Monette et Gabriel Burel. Merci les gars. C'est la première fois que je fais un podcast. Merci beaucoup d'avoir été les... Non, mais je me suis dit, regarde, vous m'avez invité sur votre podcast. Je me suis dit, moi je lance un podcast, je vais inviter les gars, man, pour mon premier. Donc, épisode 1, man, c'est terminé. Yes!
C'est fait. Going up from here. Yes, sir, Gabriel Burel. Yes, sir! Exact. Bonne chance dans ta maison avec une toilette et 6 personnes. Nick, bonne chance dans ton semi-sous-sol à Hall. C'est juste le fun à dire. Ça, je pense que je vais écrire une chanson qui s'appelle Le semi-sous-sol à Hall. Un plaisir, les gars, man. Merci d'avoir accepté. On finit ça là-dessus. D'avoir accepté de faire ce podcast un samedi après-midi. Merci à toi, man. Merci, guys. Puis, on t'apprécie gros, man. On s'en parle pour le beer pong. Yes. Yeah, for sure. On va lancer ça. Non, nous autres non plus. Tu peux pas me lancer une idée farfelue de même, puis qu'on fait pas tout possible pour que ça se concrétise. Tu comprends? On a besoin de minimum 8 personnes. Ouais, c'est ça. Minimum pour faire un genre de tournoi bracket et tout ça. Je suis tellement in. Cool. Tellement. Perfect. Sick. Ben, parfait. Yes, nous autres, on va arranger ça, puis nous autres, on se French la semaine prochaine. All right. On a quand même eu notre outro. Yes! Boom! Notre podcast, en fait, donc.